Imaginez un restaurant A qui vous charge à la fin du repas pour 100 €, vous avez attendu presque 1 heure et quand les plats sont arrivés, ils sont froids. Dans la même rue, le restaurant B vous charge 70 € pour le même menu, le service est quasiment immédiat et les plats sont arrivés chauds. Quel restaurant vous choisirez? Eh bien, je suis désolé de vous dire, mais vous avez choisi sans vous rendre compte le restaurant A, car il dépense énormément en publicité et en marketing pour vous faire venir, et en plus il est sympa. A l'inverse, le restaurant B ne fait pas de publicité et est localisé dans un coin de rue malgré un meilleur service. Cette expérience peut être répétée des milliers de fois, c'est malheureusement plus de 99% des gens qui choisiront le restaurant A à chaque fois, et c'est exactement votre situation bancaire. En effet, le restaurant A, c'est votre banque traditionnelle ou néobanque qui vous vend toujours des offres d'inscription ou de parrainage. Vous gagnez peu à épargner chez eux, mais vous y restez. Le restaurant B, c'est la finance décentralisée. Un plus petit marché à l'heure actuelle, mais qui est en train de grossir énormément et qui vise à redistribuer les cartes de la finance. Vous ne me croyez pas? Alors regardons ensemble. Hello Bank, 2%. Trade Republic, 2%. Revolut, 2,25%. Ah, seigneur cela. A l'inverse, dans la finance décentralisée, vous pouvez toucher très facilement 4% par an si vous déposez vos euros dans un protocole de prêt et d'emprunt décentralisé sur les blockchains. Ils font la même chose que votre banque, mais sans la paperasse et les intermédiaires et avec beaucoup plus de transparence. Et bien sûr, il n'y a pas que les euros, il y a aussi les stablecoins très connus comme l'USDC qui rapportent de 4,55 à 8% par an, ou encore d'autres stablecoins qui rapportent jusqu'à 20%. Ok, d'accord, 4% c'est mieux que 2%. Mais c'est pas non plus énorme en différence. Et c'est là que vous vous trompez. En réalité, ça représente une somme énorme sur la durée que les banques ne vous redistribuent pas. Prenons un exemple. Si vous investissez 5 000 € dans Revolut à 2,25% et que moi j'investis de mon côté la même somme dans la blockchain avec une rémunération au pire des cas de 4%. Eh bien dans 10 ans, vous aurez 1 246 € de gain et moi 2 401 € de gain. Dans 20 ans, vous aurez 2 803 € de gain et moi 5 956 €. C'est un manque à gagner de 3 153 €. Vous comprenez? Qu'importe la temporalité, je gagnerai toujours 2 fois plus que vous sur la même période d'investissement. Mais où est l'arnaque alors? Bien, l'arnaque, je suis désolé de vous le dire, mais ce sont les banques tout simplement. Elles ne vous en parlent pas pour des raisons évidentes. Elles sont les intermédiaires et ne veulent surtout pas que vous partiez. Comprenez bien que sans votre argent, elles n'existent pas. Si vous sortez votre argent de chez elles, elles ne peuvent plus prélever de frais de gestion ou de commission, ou même investir vos dépôts pour leur propre profit. Alors, oui, désolé de vous l'apprendre, mais se faire de l'argent sur votre dos avec votre propre argent, c'est leur métier. Elles préfèrent donc toujours vous proposer un petit 2% mais chez elles, plutôt qu'un 4% chez un concurrent. C'est normal. Comprenez maintenant pourquoi les banques ne vous en parlent pas. Mais alors, comment profiter de cette opportunité qu'est la finance décentralisée? La finance décentralisée, ou dit DeFi, c'est l'ensemble des services financiers qui sont construits non pas par des banques ou des institutions en vase clos, mais sur des blockchains par souci de transparence et d'équité. Le mot-clé ici, c'est décentralisé. Ça veut dire 1. Pas d'intermédiaire. Au lieu de passer par des intermédiaires comme des banques, les transactions sont gérées par des programmes informatiques autonomes qui s'exécutent automatiquement sur la blockchain. 2. Équitable. Il suffit d'une connexion Internet et d'un portefeuille crypto. Pas besoin de compte bancaire, de justificatif ni d'autorisation. 3. Transparence. Toutes les transactions sont publiques sur la blockchain. On sait comment est utilisé l'argent et où il circule. 4. La disponibilité. Pas d'horaire de bourse ou de fermeture le week-end. Si vous voulez récupérer votre argent le week-end à 22 h, vous pouvez. Certes, cette technologie vient avec ses propres contraintes et dont manque d'onde de se former un peu. La raison est simple. En reprenant le plein contrôle de votre argent, vous devenez votre propre banquier. C'est le prix de cette autonomie et de cette liberté financière. Cependant, je peux vous assurer que vous ne regretterez pas cet effort lorsque vous verrez vos rendements évoluer dynamiquement jour après jour, et ce, beaucoup plus rapidement que dans la finance traditionnelle. Alors voilà pour cette petite intro de la DeFi, qui est la promesse d'un monde plus accessible et plus équitable comme vous l'aurez compris. Alors si vous voulez qu'on plonge ensemble dans l'océan de la DeFi et qu'on découvre ensemble toutes ces opportunités, pensez à liker et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quel sujet de la DeFi vous voudriez qu'on aborde, ou tout simplement les sujets qui vous intriguent le plus. On essaiera de vous répondre au mieux. Et puis d'ici là, on se retrouve pour les prochaines vidéos pour entrer beaucoup plus dans le vif du sujet. Allez, ciao les investisseurs DeFi.